Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs, bientôt la fin de l'été, je dirais la fin des vacances. Nous pouvons nous permettre de revoir alors certains de nos bons souvenirs vécus parmi ces moments. De bons souvenirs, je voudrais inscrire le petit parcours que nous avons peut-être effectué avec les textes liturgiques. En effet, le mois de juillet nous a offert de belles paraboles sur le semeur, la semence et la bonne terre. Au début de ce mois d'août, l'épisode de la multiplication des pains nous a rapprochés de la révélation d'une identité. Une identité plus ou moins confirmée lorsqu'il rassure ses disciples qui le voient comme un fantôme marcher sur les eaux. Il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais la rencontre avec la Cananéenne que nous avons lue et méditée dimanche passé a quelque peu semé un doute dans la tête des disciples et peut-être même dans la nôtre. Qui est ce Messie sauveur qui refuse d'aider une pauvre femme dont l'enfant est tourmenté par un démon? Chers amis, Jésus ne cède pas à la tentation d'être un simple faiseur de miracles, un faiseur de prodiges. Il nous conduit à la vraie connaissance de son identité et du dessein d'amour dont il est le protagoniste. L'identité de Jésus est encore au rendez-vous des grands débats. L'hostilité vis-à-vis de certains de ses disciples, des chrétiens encore persécutés, montre qu'il y a une certaine ignorance ou, pour être plus objectif, une différence d'opinion. Chers amis, cette différence d'opinion avait déjà existé au temps des apôtres. Jésus leur pose une question. Cette question se pose sous deux formes. Il leur dit d'abord, vous n'avez pas écouté l'évangile. On peut reprendre. Qu'est-ce qu'il leur dit d'abord? Pour les gens, qui suis-je? Et les gens ne répondent, bien sûr par les disciples. Pour les uns, il est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, quelqu'un de ses prophètes. Ce qui est sûr, c'est que la figure de Jésus
marque déjà ses contemporains et nous aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas d'une opinion publique. L'opinion publique met déjà le lien entre l'homme Jésus et Dieu, lui le Fils de Dieu. Mais l'opinion publique n'arrive pas encore à percevoir l'identité de ce Messie. Ce pas est bien mis en exergue dans la doctrine de certaines religions de notre époque. Certains diront que Jésus est un... Vous hésitez. Que disent les autres de Jésus? Je ne dis pas vous, mais les autres. Certains disent que c'est un prophète. D'autres disent encore que c'est une figure qui a marqué l'histoire. D'ailleurs, comme référence temporelle, on dit après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Mais de tout cela, son identité n'est pas clairement définie, du moins par l'opinion publique. La deuxième phase de la question vient concerner ses apôtres et il dit pour vous qui suis-je? Cette question retentit aujourd'hui non pour nous en groupe, mais d'abord pour chacun. C'est comme s'il disait aujourd'hui, Pascal, pour toi qui suis-je? Honoré, pour toi qui suis-je? Marie, pour toi qui suis-je? Parce que si nous gardons le vous, on reste toujours dans ce que certains veulent bien vivre dans l'église. Toujours cet anonymat. Je viens à la messe, je me fonds dans une communauté. D'ailleurs, une preuve, tout à l'heure, on cherchait quelqu'un pour lire. Nous avons 2 lectures, mais chacun regarde l'autre en lui disant, ne serait-ce pas toi qui devais lire cette lecture? Cet anonymat, nous vivons souvent dans l'église avec cette identité. Personne ne veut répondre à la question. Pour vous, mes apôtres, que dites-vous? Je reformule cette question pour la rendre plus actuelle. Pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui est Jésus? Qui est entré en contact avec sa parole? La parole que nous lisons au quotidien, sinon tous les dimanches. Pour vous qui avez sacrifié des occupations quotidiennes pour être ici, qui est-il pour vous? Chers amis, nous n'avons pas le droit de nous confondre dans l'opinion publique. Vous savez ce qu'on peut appeler nous confondre dans l'opinion publique? Graziella. C'est de dire, bon, les autres disent, moi je dis comme les autres. L'opinion publique dit Jésus est un prophète ou une figure qui a marqué l'histoire. Chacun d'entre nous doit pouvoir avoir sa réponse d'abord personnelle. Une rencontre personnelle avec Jésus vous a conduit ici. Même si vous avez été baptisé bébé ou enfant, c'est d'abord une rencontre personnelle. Peut-être à travers vos parents, mais toujours une rencontre personnelle. Pour vous, qui suis-je? Et c'est quelqu'un qui répond au nom de toute la communauté des apôtres. Autrement dit, on dit le collège des apôtres. C'est qui cette personne? C'est Pierre. Et Pierre de dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais cette réponse de Pierre ne vient pas d'un coup. Pierre a fait un cheminement, bien évidemment avec les autres apôtres. Et c'est ce cheminement que je rappelais au début de cette méditation. Ce cheminement, durant ce temps d'été, a bien sûr commencé avec ces paraboles, où Jésus s'est identifié avec le semeur, où Jésus s'est lui-même identifié avec quelqu'un qui marche sur les eaux. Et Matthieu, en nous conduisant, nous amène même jusqu'à cette rencontre avec cette Cananéenne, où nous pouvons confondre l'identité de ce Messie en nous disant, mais il aurait pu simplement lui répondre, non, nous aussi, nous cheminons avec lui. Et dans ce cheminement, il nous arrive parfois de nous perdre. Il faut l'avouer, il nous arrive parfois de ne pas reconnaître ce Jésus, parce que nous nous présentons à lui tous les dimanches. Mais lorsque nous nous présentons à lui, avec notre propre besoin, avec notre propre volonté, nous voulons tailler un Jésus à nos désirs. Oui, je suis malade,
mais je voudrais que Jésus se manifeste comme un guérisseur. Je n'ai rien dans la poche, je voudrais que Jésus se manifeste comme un guichet. Un guichet? Où est-ce que vous prenez les billets? Vous faites semblant de ne pas comprendre. Où est-ce que vous prenez les billets? Comme un guichet automatique. Non, il n'est pas taillé à l'image que nous lui donnons. Il nous conduit à la rencontre de cette vraie identité. Pierre a répondu, et pas tous à la fois. Non, c'est Pierre qui répond au nom de cette communauté. La question est pertinente et nous fait voir l'importance des appels et des charismes. La première lecture nous montre bien que Dieu retire ce qu'il a donné à l'un pour donner à un autre qui portera sa parole. Et nous, aujourd'hui, au sein de cette Église, n'avons-nous pas reçu de lui? Et que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Je donnais tout à l'heure la preuve de cette lecture qui devait être lue. Et c'est de la même manière que, avec nos charismes, avec nos talents, nous-mêmes nous cachons dans une identité commune pour éviter de répondre. C'est peut-être une répétition, mais c'est une insistance. Dans l'Église, bâtie sous cette pierre, nous sommes nous aussi des pierres vivantes, autrement dit, appelés à témoigner, à rendre présent cette identité. Chers amis, dans cette Église, certes Pierre a répondu et le pouvoir des clés lui est donné, mais dans cette Église, toutes les pierres sont importantes. Vous enlevez aujourd'hui un membre de notre communauté, je ne sais pas vous, mais nous devrions pouvoir ressentir la difficulté de perdre un membre de notre communauté. Vous voyez des gens qui sont tous les jours avec nous, ils ne sont pas là aujourd'hui. On devrait pouvoir ressentir la difficulté d'une pierre qui se détache. Arrivez chez vous, essayez de détacher une pierre de votre bâtiment, de votre appartement. Même si l'appartement ne s'effondre pas, le trou béant que ça laisse vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans l'Église, il en va de même pour chacune et pour chacun d'entre nous. Autant Pierre a répondu, nous restons nous tous des pierres vivantes. Pierres vivantes de cette Église. Et c'est ce que la seconde lecture magnifie, lorsque bien sûr Saint Paul dit, qui connaît la sagesse du Seigneur? Qui peut jauger cette sagesse? Au point que ce qu'il donne, nous donne aujourd'hui à nous-mêmes de pouvoir nous engager au sein de cette Église. Chers amis, pour vous qui suis-je? En répondant à la question de Jésus, Pierre engage toute sa personne dans une mission communautaire qui est aujourd'hui la mission de l'Église. Sa réponse ne peut se comprendre que dans cette Église. Sa réponse ne peut se comprendre que dans cette Église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Certains vous diraient que non, le pouvoir des clés, nous n'y adhérons pas. Nous ne comprenons pas. Oui, mais dans l'Église, cette réponse de Pierre se comprend dans l'obéissance que nous-mêmes nous avons envers cette autorité que Dieu nous donne. Autorité du souverain pontife, autorité de nos pères évêques, autorité du curé, des autres prêtres, autorité de chacune et de chacun d'entre vous, dans la manière de l'exercer, mais aussi et surtout au sein d'une communauté qu'est l'Église. Chers amis, à la suite de Pierre, tous ceux qui se réclament disciples du Christ adhèrent donc à cette profession de foi et doivent s'engager chacun à leur tour à donner une réponse synonyme d'un témoignage. Pour nous, il ne s'agit plus de dire simplement que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais cette réponse orale doit contaminer nos actions pour que d'autres découvrent à travers nous le vrai visage du Christ. Si nous vivons dans l'opinion publique nous fera croire que Jésus est comme ils le conçoivent. Mais si à travers nos actes, si à travers nos témoignages, nous traduisons qui est-il réellement, cette opinion publique se transforme en nous, en un vrai témoignage.
Le qui suis-je de Jésus attend encore des réponses. Ce n'est pas à la force de notre intelligence que nous lui donnerons une réponse. Non, c'est plutôt dans la force de... Ce n'est pas votre intelligence qui va répondre à Jésus. Il n'attend pas votre intelligence, il est plus intelligent que nous. Beaucoup plus intelligent que nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quand quelqu'un parle, enfermé dans une chambre, et que tu dors, vous entendez sa voix et que vous le reconnaissez, c'est parce que vous êtes en relation avec cette personne. C'est parce que vous connaissez cette personne. Et je finirai par cette question. Connaissez-vous vraiment votre Jésus? Ou avez-vous, chacune, un Jésus particulier qui fait que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, où nous disons ce corps et ce sang du Fils de Dieu, vous-même, reconnaissez-vous en lui celui qui est venu pour vous sauver pour les siècles des siècles.